Bonjour à tous, prêts à recevoir le prix le plus cool? Tellement cool qu'il faut le garder dans un coffre-fort. Devinez ce que c'est. Celui qui dessinera le plus beau dessin au premier tour recevra un nouvel iPhone. Pas n'importe lequel, mais un iPhone en or. Alors, ça vaut le coup de se battre pour un tel prix? Bien sûr que oui. Je vois que les filles sont d'accord. Leurs yeux brillent d'excitation. Il ne reste plus qu'à le dessiner et vous avez très peu de temps. Vous êtes prêtes? Partez! Lucie, je comprends ton enthousiasme, mais je crains que le carré noir ne t'aide pas. C'est du plagiat! Jess est une artiste née. Et d'après la couleur de la peinture, nous allons voir quelque chose de spectaculaire. Oh! En plus en 3D! Quel désastre! Tout le monde dessine si bien! Et Cindy n'y arrive pas du tout! Que faire? Il n'y a qu'une seule solution. Si son dessin ne peut pas être le meilleur, qu'il soit au moins le moins mauvais. Et pour cela, il faut gâcher les autres. On trempe les doigts dans la gouache et en avant sur les barricades. Mais il n'est pas si facile de tromper Lucie. Elle s'attendait à quelque chose de ce genre, et alors elle s'est bien préparée pour cette bataille colorée. Prends soin de ta main, Cindy. Oh, rien que d'y penser, ça doit faire mal. Réponse disproportionnée. Elle voulait juste gâcher le dessin. Lucie, tu aurais pu la laisser faire. Mais que puis-je dire? Cindy a voulu jouer et elle a eu ce qu'elle méritait. Des paillettes dorées. Il faut les utiliser. C'est surprenant que personne n'y ait pensé. Allez, Cindy, vers la victoire! Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple qu'il y paraît. Le tube est si bien scellé qu'il est impossible de l'ouvrir. Oh, ça a l'air d'avoir marché. Ouais, j'ai entendu dire que dans l'Antiquité, ils utilisaient de la poudre d'or. Cindy a décidé de suivre l'exemple de ses ancêtres. iPhone en or pour Cindy en or. Bon, le temps est écoulé. Il est temps de conclure et de présenter vos chefs-d'œuvre au jury. Cindy, mon trésor, où sont passées toutes les paillettes? Sans elle, ton iPhone bleu ne ressemble absolument pas à l'original. Et désolé, c'est raté. Jess a carrément pris une voie originale. Mais comme on dit, avant de commencer à résoudre une tâche, assurez-vous bien d'avoir compris ces conditions. Dessinez un coffre-fort, recevez un coffre-fort. Et en plus vide. Et qu'est-ce que tu voulais? Et qu'a dessiné Lucie? Tout a commencé par un carré noir et maintenant, c'est un véritable chef-d'œuvre. Portrait de l'iPhone en or, de face. Tu mérites vraiment le prix, Lucie. Ouais, je comprends ta joie. Le gars sauterait probablement jusqu'au plafond et la fille perdrait connaissance de bonheur. Mais je ne te conseillerais pas de lâcher l'iPhone. On pourrait facilement te le voler dans un tel environnement. Il y a eu une lutte acharnée pour les prix des autres. Et quelqu'un connaît le mot de passe? Comment Lucie va-t-elle maintenant obtenir son prix? Ah, ça ne s'est pas bien terminé. Les amis ne font pas ça. D'accord, Lucie, pardonne-leur. Ils ne l'ont pas fait par malice, ils se sont juste laissés emporter. Prête pour le deuxième tour? Vous ne devinerez jamais quel prix nous avons préparé pour vous. Roulement de tambour. Et voici une nouvelle magnifique console Nintendo. Alors, le prix vous plaît? Je le savais. Comme vous pouvez le voir, tous les prix aujourd'hui sont non seulement beaux, mais aussi très utiles. La console regorge de jeux excellents. Par exemple, Zelda. À essayer absolument. Alors le temps est parti. Vous dessinez et moi, je joue. Je voulais dire, je vérifie la qualité du prix. Voilà. Les filles ont un nouveau stimulus pour créer des chefs-d'œuvre. Mais faites-le vous-même. Ne regardez pas par-dessus l'épaule des autres. Oh, Cindy montre des miracles de rapidité. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec Lucie? On dirait qu'il y a une concurrente en moins. Les chances des autres augmentent vraiment. Mais chacune a décidé qu'il serait bien de se débarrasser aussi de la deuxième concurrente. Si le concours n'a qu'un dessin, la victoire est garantie.
Jess a immédiatement compris et souffle de la craie dans le visage de Cindy. En conséquence, tout ce que Cindy a réussi à dessiner a disparu. Et le temps presse. Je ne sais même pas si elle pourra rattraper son retard. Et voilà Lucy qui se réveille et prête à se battre à nouveau. Ouais, la situation devient vraiment tendue. Bon, le temps est écoulé et maintenant il faut conclure et présenter les travaux au jury sévère. Mais il ne se dépêche pas de terminer le tour. Il est trop absorbé. Les filles, je serai à votre place, je me cacherai et profiterai du temps supplémentaire. Mais elles ont décidé d'agir honnêtement et de ne pas prendre plus de temps. C'est votre choix. Ouais, la craie dans le visage de quelqu'un va réveiller n'importe qui. Il est temps de vérifier les dessins. Andy est prêt à rendre son verdict juste. Lucy, désolé, mais ce gribouillage ne peut en aucun cas prétendre à la victoire. Suivant. Bon, Cindy a essayé de créer quelque chose dans le style expressionnisme, mais ça ressemble plutôt à un style gribouillage. Je comprends pas, vous avez complètement oublié comment dessiner? Bon, peut-être que Jess nous ravira. Oh, Jess, c'est déjà quelque chose. La console ressemble à la vraie, donc le prix te revient. Je pense que personne ne va contester. Et joue bien. Et tu vas où? Tourne. Non, dans l'autre sens. Allez, vas-y. Oh, quelqu'un s'est trop emporté. Jess tombe. Mais elle ne s'en rend pas et elle continue à jouer. Oh, ça, c'est impressionnant. Je crois que Jess est accro aux jeux vidéo. Et ça arrive. Oups. Le prochain prix ne va pas vous décevoir. Un micro en or, beau et bruyant. Et Andy va montrer ce qu'on peut faire avec un tel trésor. Et bon, vous avez vu à quel point il est bruyant? Il ferait perdre la voix à n'importe qui. Alors, qui veut devenir une star? Bravo Andy, encore une fois. Et ce merveilleux micro sera remis à celui qui dessinera le mieux. C'est parti! On dirait que Lucy veut nous surprendre. Regardez, elle dessine avec les deux mains. Oh, quelle rapidité! Et les filles, ne restez pas en arrière. Mais souvenez-vous, la rapidité ne suffit pas. Andy évalue aussi la qualité. Et si la qualité laisse à désirer, on peut toujours gâcher le dessin de la copine. On dirait que Jess veut répéter son tour, mais cette fois avec Lucy. Elle prend beaucoup de capuchons de remarqueur et prend une grande inspiration et... Jess est prête pour la guerre jusqu'à la victoire, mais Lucy ne laissera pas passer sa chance. Elle utilise une manœuvre de distraction et... Jess avait un dessin, mais il est complètement raté. Oh, on découvre que Lucy est non seulement une grande artiste, mais aussi une grande maîtresse en origami. Regardez comme elle découpe habilement le dessin de Jess. Il ne reste que des lambeaux. Dommage, Jess, mais qui a blâmé? Qui a commencé en premier? Pendant que les deux amis se sabotent mutuellement, Cindy ne perd pas de temps. Regardez donc, son micro dessiné ressemble vraiment à un vrai. On dirait que tout le monde a déjà compris qui gagnera ce tour. Mais attendez, Jess a une idée géniale. Si elle n'arrive pas à dessiner le micro, elle peut essayer de le fabriquer. Le papier découpé est un excellent matériau de base. Il ne reste plus qu'à le peindre. Bon, le temps est presque écoulé. Il est temps de présenter les dessins au jury sous la forme d'Andy. Désolé Lucy, mais ton dessin n'est pas seulement peu ressemblant au micro, il ne ressemble à rien du tout. Tu devrais avoir honte de montrer ça. Mais Jess a fait un excellent modèle de micro. Il est même en relief. Ce serait génial s'il ne serait pas rudimentaire. Et donc désolé, encore raté pour le prix. Et celui de Cindy? Voilà, c'est complètement différent. Elle a réussi à créer un véritable chef-d'œuvre. Félicitations. Et le prix précieux, pas pour la destination prévue. Alors chante quelque chose. Oh non, non, non. Mieux vaut ne pas le faire. Épargne-nous, pauvre oreille.
La vie ne nous a pas préparé à ça. Quelqu'un, prenez-lui le micro. Il semble que Candy ait déjà regretté d'avoir choisi ce prix. Emma et Cathy ont pris leur courage à deux mains et attendent la suite. Fraises et piment. Cathy, aujourd'hui, c'est pas ton jour. Mais Emma connaît la meilleure recette des fraises. Laquelle? Bien sûr, des fraises enrobées de chocolat. Comme on s'y attendait, c'est génial. Bon appétit. Et moi, je vais chercher une serviette. J'en bave déjà. Ouais, Cathy, imagine que ce sont des baies aussi, juste un peu épicées. Alors prends le taureau par les cornes. Piment, direction la fontaine. Peut-être que le chocolat masquera le goût du piment, alors ne stresse pas. Ou alors... Oh, elle dévore tout! Attends, mais ça va pas? T'es rouge comme une écrevisse! Donnez-lui quelque chose, de préférence de l'eau! Ou même du chocolat, ça fera l'affaire. Eh bien, c'est pas très classe. J'avoue, j'aime bien les trucs épicés, mais là, t'as un peu trop de chocolat sur toi. Et pourquoi gâcher alors? Tu partages avec ta copine? Ok, cool. Yes! Cette fois, pas de bol pour Emma. Elle a des citrons. Par contre, Cathy a des Oreos. Biscuits au chocolat avec du chocolat. Pas mal. Emma, pleure pas. Mets plein de chocolat et c'est parti. Quoi? T'imagines déjà le goût? Super acide. Mais un challenge reste un challenge. Pas de pitié. Mais Emma n'est pas en reste. Matez ce qu'elle fait. Un tour digne des meilleurs magiciens. C'est quoi cet or qui coule? Je parie que Cathy va craquer devant ce spectacle. Plonge ton biscuit dans la fontaine. Et si la bouffe est belle, le goût doit suivre. C'est pas pour rien qu'on décore les plats dans un resto. Alors, Cathy, t'as géré le premier biscuit. Et tout va bien pour l'instant. Et c'est au deuxième que tu réalises que c'est super acide au lieu du goût du chocolat. Ouais. Voici une fontaine en or. Donuts et brocolis. Le truc le plus bon et le plus détesté. Qui a dit que ça serait facile? Emma, encore la poisse. Et Cathy, elle fonce direct. Et moi aussi, je résisterai pas. Emma, trouve une idée? Fais un peu d'animation. Brocoli? Même le chocolat ne peut pas tout sauver. Faut quelque chose de plus fou. Tu aimes vraiment ça? Ouais, ça se voit direct. Alors, raconte, c'est bon? Et je parie que tu convaincras jamais ta pote d'échanger. Quoi? Ah, attends, j'ai perdu le pari? C'est horrible. Mets plein de chocolat, sinon tu t'en vas pas. Alors... Oui, bon, tu t'en sors? T'as vraiment cru que ça pouvait être bon? T'es trop marrante, à mourir de rire. Et voilà comment on reste sans donuts. Ouais, moi aussi, j'en voudrais. D'ailleurs, les cadeaux, ça se rend pas. Cathy, n'espère même pas. Oh, des bonbons gélifiés et des œufs durs. Pauvre Emma. Quelle poisse. Mais peut-être qu'Emma a encore une ruse incroyable en tête. Oh, des yeux en gélatine, flippants mais délicieux.
Cathy, t'as enfin eu une gourmandise. Garde-la précieusement. Bien qu'elle regarde déjà comment tu manges tes yeux gélifiés. Emma, c'est pas si terrible que ça. Des œufs et c'est tout. Et mange, sans râler. Berk, avec du chocolat, c'est dégueulasse. Désolé, mais avoir ta tête, c'est vraiment mauvais. Bravo pour le courage. Tu as tout mangé. Et t'as même pas vomi. T'avais si faim que ça, toi. Waouh! Wow. Dans ce tour, c'est des frites et une sucette mystérieuse. Tout le monde aime les frites, même avec du chocolat. Et j'ai jamais vu cette sauce. Moi, je préfère le fromage. Et la sucette, ça, c'est logique. Elle a l'air top. Mais t'arriveras pas à la croquer. Emma, fais gaffe à tes dents. Elles te seront utiles. Oups, t'as trop forcé. Pauvre Cathy. En plein sur le front. T'as mal? Ah, c'est pas grave. Au moins, c'est sucré. Oups. Oh, une idée. T'as pas pensé à utiliser le chocolat dans le... Comment ça? Le maquillage. Waouh, quel dessin de sourcils. Pas étonnant qu'Emma rigole. Cathy, elle, a autre chose à faire. Son défi à elle. J'essaierai même pas ce mélange, mais elle peut pas y échapper. Attends. T'aimes vraiment ça? C'est super! Qui l'aurait cru? C'est génial! Vite, il faut proposer ça à tous les cafés et les restos. Cette recette va les enrichir. Je dirai à tout le monde que c'est moi qui l'ai inventé. Hé, apportez encore des frites! Ouais, Emma, ne l'envie pas. T'auras de la chance la prochaine fois. Oh! Et c'est quoi cette odeur? Ah, c'est du fromage qui pue dans l'assiette de Cathy! Horrible! C'est le prix des rounds précédents. Et Emma, qu'est-ce qu'elle a? Des chamallows! Elle a de la chance! Ouais! Oh, c'est quoi? Ah, ça c'est nouveau! Il faut le retenir, ça! T'as raison! Trop de chocolat, c'est jamais trop. Et bon, combien de chocolat elle peut boire? On va voir. On voit direct que son idée marche. Chocolat de rêve. Bon, là, on a tout compris. Emma est au 7e ciel. Et Cathy, elle s'en sort comment? Aha! Ouais, l'odeur du fromage est insupportable, mais il faut aller jusqu'au bout. Bon, des bouchons? Les chamallows sont parfaits! Et plein de chocolat sur le fromage. Et voilà! Si tu fermes les yeux, tu peux imaginer que c'est un gâteau à la crème. La consistance laisse à désirer, mais le chocolat est tellement sucré que ça passe. Mange vite avant qu'Emma ne remarque qu'il ne reste plus de chamallows. Trop tard, elle a remarqué. Tant pis pour toi. Ouais, ça c'est pas un gâteau. Mais c'était bien trouvé. Et c'est quoi la suite alors? Oh là là, un chewing-gum géant et un hot dog. Et devine qui a de la chance. Moi, je refuserai pas au chewing-gum. Et avec du chocolat, ça serait trop cool. Et savoir si tu fais une bulle, elle sera aussi en chocolat. Et il faudra essayer.
Voir Emma, c'est trop dur. Elle crève de jalousie. Ouais, une bulle en chocolat. Et c'est sûr, Wow! j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est énorme. Yeah! Mais Cathy, réfléchis avant de la faire éclater. Ouais, je t'avais prévenu. Une vraie méga explosion de chocolat. Un peu crado, mais tellement drôle que Cathy veut recommencer. Même Emma ne jalouse pas, elle rigole. Emma, jure que c'est pas ça dont tu rêvais. Mais les règles sont des règles, alors il faut jouer le jeu. Qu'importe que ce soit du ketchup ou du chocolat, mais... Reculer, c'est pas une option, il faut aller jusqu'au bout. Même si c'est dégueulasse. T'as réussi, bien que c'était vraiment dur. Bien joué, t'as gagné. Encore une injustice. L'une a une délice et l'autre, tu sais quoi? Des sushis. Du poisson au chocolat 7e première. Pas imaginable que ça plaise à quelqu'un. Oh. Certainement pas, Cathy. Mais c'est une battante. Moi, je le sais. Elle va gérer ce délice. C'est horrible à voir, encore pire à goûter. Cathy, t'es une héroïne. Je suis fier de toi. Emma, elle, attend des miracles de ses nachos. Des snacks salés, mais pourquoi pas? Alors... Oh! Oh, Emma adore! C'est parfait! Son sourire chocolaté le prouve. Les chips sont finis. Personne n'en apporte de nouvelles. Mais Emma ne se laisse pas faire et montre encore sa créativité. Une taille parfaite. Wow! Ma petite, va dans la fontaine. Emma attend que toute la chips soit imbibée de chocolat. Mauvaise tactique. Elle a oublié que Cathy est là. Je crois qu'on va assister à un combat. Emma, fais gaffe quand les snacks sont sur la table ou dans ta main. Qui est le plus rapide? La vitesse compte pas seulement pour attraper des puces. Oh, attendez, où sont passées les chips alors? C'est déjà fini? Et moi? Ah, dommage. J'ai rien eu. Et c'est pas grave, je goûterai la prochaine fois. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, quelqu'un a eu de la chance. Cathy a un sourire jusqu'aux oreilles, mais pas vraiment, je la comprends. Cathy a des petites cuillères pour plus de chocolat. Et Emma a une horreur sur un bâtonnet, je l'envie pas. Et des petites poulpes en chocolat, ça a l'air bon, mais le goût, c'est pas top. J'ai des gros doutes. Mais bravo à Emma. Elle cache bien son dégoût, mais ça se lit sur son visage quand même. Moi, je ne serais pas convaincu. Et toi? Des petites cuillères trop mignonnes, trop choupies. Oh, quelqu'un va se régaler. Emma, désolé, tu n'en auras pas. La chance n'est pas pour tout le monde. Remplis bien ta cuillère. Ça va être un miracle, parce que même les cuillères sont des gourmandises. Oh, bizarre. Et c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé dans ta bouche? Emma, non, encore toi! Tes blagues commencent à fatiguer. Voilà ce que la jalousie fait. Non, c'est à toi. Mange-le toi-même. Vraiment pénible.